Voilà, notre sujet du jour d'aujourd'hui, c'est un sujet quand même particulier qui a trait à la jeunesse. Alors, tout le monde se pose peut-être cette question tous les jours. Je sais que Jason se pose cette question, Jeannette aussi se pose également cette question. Est-ce que l'argent fait réellement le bonheur? Mais on va le prendre de notre côté, dans la jeunesse d'aujourd'hui. Est-ce que l'argent fait réellement le bonheur? Puisqu'on sait que l'argent, c'est un moyen d'échange, c'est un biais par lequel on peut avoir les vêtements, la nourriture, tout ça. Mais est-ce que l'argent est comme toujours bien au bonheur? Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ça avec Jason et Jeannette. Mais j'ai d'abord une petite question pour Jeannette. Jeannette, Okay. Voilà, nous flatter déjà. flatter au caca. Pour m'allober, c'est bien ma Il y a case. solo, ouais. Voilà. Voilà. Ouais. Alors, les jeunes confondent aujourd'hui réussite financière et bonheur. Yo ozo mon amonde ngeni. Selon toi, les jeunes confondent réussite financière et bonheur. Alors, Ouais. déjà, avant de répondre, moi, je vais d'abord aller d'un côté. J'aimerais d'abord éclaircir un point. Tu vois, souvent, on a l'habitude de faire la confusion. Avoir l'argent qui est avoir le bonheur. Voilà. Alors, ça dépend aussi de la manière dont la personne définit le bonheur pour lui. Voilà. Tu vois. Parce que déjà, moi, de mon côté, je peux dire que le bonheur pour moi, c'est voir ma famille, voir mon père et ma mère en bonne santé. C'est ce qui définit le bonheur pour moi. Tu vois. Donc, chacun de nous a sa façon à lui de voir le bonheur. Alors, aujourd'hui, la jeunesse, c'est dit que non, avoir beaucoup d'argent, ça veut dire que tu peux avoir beaucoup d'argent, tu n'es pas erré. Avoir de l'argent n'est pas synonyme d'avoir le bonheur autour de toi. Donc, il y a des jeunes qui confondent entre avoir quelques moyens financiers qui peuvent t'aider à bien vivre. C'est par là que tu t'es dit, eh ben ouais, là j'ai le bonheur entre mes mains, mais c'est pas ça. Parce qu'on a déjà vu aussi des personnes qui ont des millions dans leur maison, mais ils ne vivent pas une vie tranquille. Tu vois, aujourd'hui, là, l'accouchement, là, peut-être Nabuto qui est dans le comme ça, là, on peut même pas dire. Tu vois, ça, c'est pas le bonheur. Dans le bonheur, ça se définit même pas dans la matériel. Le bonheur de la journée. Mais voilà, il a mis son bateau. Là, tu es erré, tu dis que non, le bonheur, je vis avec le bonheur, mais le bonheur, c'est défini par rapport à ce que toi, tu aimes. Parce que déjà, le bonheur, moi, de mon côté, je viens de le dire que pour moi, je définis le bonheur, c'est déjà voir ma famille. Oh, mon père a envie de voir ma maman et ça m'est défini pour moi, c'est le bonheur pour moi. Alors chacun de nous a sa façon à lui de définir le bonheur. Alors déjà la jeunesse d'aujourd'hui, vu qu'on aime toujours s'emporter, on s'emporte trop souvent, vu que tu vois l'autre, il est là en train de rouler avec la voiture, tu dis ah lui là il vit erré, là le bonheur entre ses mains, en vrai mais c'est pas ça le bonheur, en tout cas c'est pas ça le bonheur. Alors vu la jeunesse d'aujourd'hui, et c'est important de savoir faire la différence entre le bonheur et avoir quelque chose. Je pense que c'est très important. Merci Jeannette, je me retourne vers Jason. Tu penses que l'argent peut remplacer la paix, l'amitié ou le bonheur? Toi qui es dans le beau. De toi-même. Déjà, merci pour la question, merci aussi pour la sélection du sujet parce que c'est un sujet tellement phare et ça fait vraiment surface avec l'actualité de la jeunesse congolaise. L'argent ne peut jamais remplacer la paix. Vous savez, même dans nos prières, nous disons souvent que le Seigneur puisse nous donner les pains quotidiens. Au moins, tu aies les moyens qui va t'aider à subvenir à tes besoins. Parce que quelque part, parmi les proverbes français, nous avons un proverbe là qui dit que tout excès nuit. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas être heureux pour soi, mais ils veulent être heureux pour les autres. Nous avons aussi l'iPhone, mais c'est pas un iPhone. Mais je vous dis, il y a des gens qui acceptent de faire des pratiques tellement compliquées que Jeannette n'a pas pu en citer. Moi aussi, je m'abstiens par rapport à ça. Mais il y a des jeunes d'aujourd'hui qui font des pratiques mystiques, à Zanamoutuka, qui puissent avoir même ce que ses parents n'en ont pas. Voilà. Ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas vivre une vie individuelle. Non, ils veulent vivre une vie comme nous disons l'Ingala Matalana. On est bien et bien, ça veut montrer compliqué. Et nombreux font des pratiques et peut-être qu'à l'avenir, il peut y avoir des conséquences. Donc, pour revenir à votre question, l'argent ne peut pas remplacer la paix, allais-je dire. L'argent ne peut pas remplacer le bonheur. L'argent ne peut pas enlever tout ce qui est cher. Parce qu'il y a d'autres choses dans la vie, cela n'a pas de prix. Je crois. Donc tu peux avoir tout ce que tu veux là, mais tu peux pas acheter le sommeil, tu peux pas acheter la paix intérieure et on peut tout faire, mais on peut pas tromper sa conscience. La santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. C'est ce que j'ai dit ici. Le bonheur, ça se définit par rapport à ce que toi tu aimes. Voilà. Aujourd'hui, je peux perdre mon père, mais je vais pas acheter un autre papa pour remplacer mon père. Ça sera pas facile, tu vois. Aujourd'hui, oui, j'aurai peut-être un autre papa, mais il n'y aura pas les mêmes affections que ce que mon papa avait pour moi. C'est l'affection qu'on n'achète pas. L'amour aussi, ça s'achète pas. La paix aussi, ça s'achète pas. Donc, c'est très important. Les jeunes d'aujourd'hui, ceux-là qui nous suivent,
Donc, faites très attention. Il ne faut pas troquer ce qui est votre futur pour faire plaisir les gens qui sont dans votre présence. Et j'aimerais chuter par des proverbes que je vois souvent même dans les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui les partagent. Il faut pas décevoir vos parents pour nous impressionner. Voilà, parce que chez nous, vous n'êtes rien. Et vous avez parfois dans l'université, or en vrai, il n'est rien. Voilà. La vie de Matalana. Maintenant, je me retourne vers Jeannette. Pour le bien ici que le bonheur, l'argent n'est pas remplacé, tout ceci, tout cela. Mais tu penses que le bonheur, c'est question d'argent ou l'état d'esprit? Le bonheur, déjà, c'est l'état d'esprit. Parce que la richesse aussi, c'est dans la tête. Quand tu sais bien utiliser ta tête, tu es riche. Parce qu'avec la tête, ma maman me dit, tout se passe dans la tête. Ben oui, tout se passe dans les oui, mais déjà, tu sais, la grandeur, c'est un état d'esprit. C'est ça. Tu sais, en toi, si tu t'es dit, moi, aujourd'hui, je serai riche, tu seras riche. Ça commence déjà avec la tête. Mais c'est pas un rêve que tu vas t'asseoir comme ça, les rêves viennent comme ça, oui, je vais être riche. Non, c'est quelque chose qui commence avec la tête. Voilà pourquoi moi, je dis que le bonheur, ça se définit pas au bien matériel qu'on voit chaque jour, comme Jason l'a dit. Parce qu'aujourd'hui, même avec les réseaux sociaux, on a vu les gens qui partent même plus loin vendre leur corps. Les jeunes, la nuit, tu vois, une jeune fille, c'est une très belle dame. Il n'y a pas longtemps, on a vu ça sur les réseaux sociaux. Elle est obligée de se promener elle est obligée de cercueil. Pourquoi? Parce qu'elle veut apparaître. Pourquoi elle veut apparaître pour non, elle vit bien, elle a la paix. Même les hommes sont dans des pratiques compliquées. Vous parlez des femmes, mais nous parlons de la jeunesse. Il y a ces hommes viennent nous excuser. Ils deviennent comme nous hommes parfois des houbies. Quelque part, il a l'air d'être aussi la femme de quelqu'un. Pour avoir Mark X, pour avoir les téléphones, pour avoir ça. On ne va jamais vous enterrer avec ça. Jamais. On ne va jamais vous enterrer avec ça. Et vous l'avez bien dit, Jeannette, félicitations, parce que vous avez à dire que la richesse est dans le mental. Voilà. Il y a d'autres personnes qui vont il y a ceux qui, moi par exemple, il y a la OPOT. Non, c'est juste sa façon à lui de voir les choses. Parce qu'être riche, ça commence par te réveiller comme ça, comme un russe. Ça commence par des petites choses, par ta façon de te conduire. Il y a d'autres personnes qui se disent que moi j'aime bien être dans les VIP. Et pour être des VIP, pour être des luxe, il faut travailler. Voilà, Jason a abordé là au moins, bébé, c'est une question qu'on a posée. C'est ma question. Tout ça, on a moins les réseaux sociaux. Est-ce que je pense que les réseaux sociaux, ils ont poussé les jeunes à courir après l'argent? Non, pas seulement courir après l'argent, mais les réseaux sociaux poussent beaucoup de jeunes inconscients de tomber dans les pièges. Voilà. Parce que je vais vous donner un exemple. Nous voyons tous les réseaux sociaux, les gens qui sont parfois dans des loges francs-maçons. Vidéo ça la kuna gaza nambo mazo konte mbo yo vendre luli. Écris-lui seulement un PV. Essayez d'écrire même des marabouts là qui publient. Quand tu écris un PV comme ça, oh il faut donner papa, il faut donner mario mobile. Mais oui, il y a un artiste qui a chanté ça dans sa chanson que les succès là c'est trop grave. Les succès demandent le sang, les succès demandent beaucoup de sacrifices. Mais yo toi tu vois les réseaux sociaux et beaucoup de jeunes comme je l'ai dit, ils sont inconscients. C'est-à-dire qu'ils sont encore dans des rêves. Aujourd'hui par exemple les gens voient il fallait pour aujourd'hui superstar, méga star. Vous connaissez quand il souffrait à l'époque? Vous connaissez combien d'années il a passé dans des souffrances en train de charbonner? Je vous dis, mais ils ont vu les palais d'aujourd'hui. Mais quand tu réussis, tout le monde vient. C'est par là je donne raison à ma grande sœur et les Kakasonga que je profite pour saluer. Il me dit toujours que dans la vie il faut travailler très dur parce que la défaite est individuelle, mais la réussite est collective. Voilà. Dans 10 ans, je donne un exemple, mais dans 10 ans, supposons que Stella Mundele est nommé par un ministre. Oh, amen. Je vous dis, on est étudié avec elle. C'est ma copine. Là, je vais voir ma message comme on n'a pas même on va bosser avec Dieu pour enlever ceux-là qui sont en train de nous vendre des rêves dans les réseaux sociaux. Tout le monde va dire là-dessus, le Vietnam, je iPhone, elle, comme elle prend ça, elle souffre, elle va jamais te montrer le côté obscur de sa réussite. Voilà. Eh bien, d'ailleurs, j'allais compléter Jason. J'allais compléter sur l'affaire des réseaux sociaux et autres. On a vu beaucoup des influenceurs et influenceuses ici. On a fait sortir leurs vidéos par-ci, par-là. D'autres, d'autres de vidéos. Pourquoi? Parce que Bazan n'a pas ça va apparaître sur les réseaux sociaux. Je sais pas, une période où on les a quoi, porte à porte. Mais je vous dis. Tu peux
apparaître. Voilà. Parce que sur les réseaux sociaux, on ne sait pas que Jason a le sur les réseaux sociaux, on a côté où ils ont la lumière, côté sombre, on a qui s'amote. Quand Bakenda Kuna, pratique pas ça la kabala qui s'amote. Mais quand Jason a le que non, ils ont un bateau, ils ont un esprit faible. Alou dia Monica iPhone 17 na réseaux sociaux, comment ça veut dire que c'est ça le bonheur. Or que le bonheur c'est pas ça. Le bonheur c'est pas ça. Alors, est-ce que le manque d'argent empêche forcément les gens d'être heureux? Pour tout le monde, un bon côté pire comme si il y a un niveau de dépression, il y a des les manques d'argent peuvent. Je n'ai pas compris la question en fait. Les manques d'argent empêchent-ils forcément une personne d'être heureux ou heureuse? Ah non, mais moi j'ai jamais vu la vie na Anglewana, tu sais. Déjà être en vie, c'est déjà une très bonne chose que Dieu a fait. Et les qui n'ont pas parce que quand tu vis et ben les bazana n'ambongo mais bazo paiement bien té bazo lukata ndenga paiement mais toi tu es en bonne santé. L'argent là c'est l'argent qu'il y a un moment bon ça va venir, c'est toi qui me surtout que tu as ta tête, tu as tes pieds, voilà. Tu vas trouver les bonheurs, tu vas trouver l'argent. Argent propre et argent sale. Quand tu vis bien au sein de tu peux gagner ton argent propre. Voilà. L'argent sale là ça dure pas. C'était la voie par rapport à la question que j'ai posée à Jeannette. Oui. L'argent, je ne sais pas, vous pouvez répéter cette l'argent empêche forcément les gens d'être heureux. L'argent fait quoi? Empêche forcément les gens d'être heureux. Oui, voilà. Est-ce que vous savez que Mouto a pousse. Le papa va pousser. Moi, je n'ai pas de 2000 francs, 3000, mais love is ali. Non, il y a Bisayo. On l'a fait beau. Déjà, il n'a pas le temps d'avouer. 30 ans de mariage. Allez-je dire, non. Il faut savoir que la paix dont nous parlons, la liberté dont nous parlons, cette joie-là de vivre, ça commence par le mental. Parfois même l'éducation. Parce que les parents, aucun parent dit à son fils que l'oulara est l'okoboué. Aucune mère dit à sa fille que l'oulara kabila mninga. Non, c'est l'éducation que tu donnes et ta conscience. Parce que d'autres personnes disent, mais il est heureux. Toi-même qui en a, aux déjà si tu as des tels d'esprit d'envier, au quoi envier? Il y a d'autres personnes, on peut dire, par exemple, mon avis sur là, tu peux dire, à Tali au cas, ta façon de faire, ils se disent, ah, c'est bien, ça va million à couche. Parce qu'il faut savoir soigner la couverture. Oh, mais on n'a pas, on ne demande pas. On reste focus. Notre papa qui est le Dieu qui est au ciel, nous a mis sur la terre, c'est que chacun son jour. Sauf que les gens sont pressés. Il faut travailler, ensuite vous aurez votre salaire. Voilà, merci beaucoup Jason. On va directement terminer par toi. Quel conseil vas-tu donner à ces jeunes au besoin de courir après l'argent alors que dans la famille, quelqu'un qui est bon côté, aux autres qui est l'argent sale, tout ça. Conseil européen à la jeune, bon, et puis on va prendre également le conseil de Jeannette. Merci beaucoup Stella. Je me réjouis en disant que nombre de jeunes qui nous suivent actuellement, il faut vivre par rapport à ce que vous avez comme moyen. Que ce soit des moyens familiaux, voire des moyens individuels. Parce que nous disons lingala que ce soit lié tu ne vas pas aussi être dans un milieu de personnes qui sont plus fortunées que toi. Quelque part, ça risque de te déranger. À moins que tu aies les mentales d'acier. Peut-être que tu vas sur eux. Mais si tu n'es pas comme nous autres là, tôt ou tard, voyager, iPhone, moi aussi, vous avez des voitures. Et peut-être qu'il est près des mauvais côtés. Tu le dis que maintenant, d'autres personnes pour vous famille bien, et d'autres personnes sont oui, mais ça l'aura vraiment. Mais sauf que au minimum de moi réseaux sociaux nombreux sont des personnes qui souffrent en coulisses. Parce que la meilleure réussite, ça se fait individuellement, ça se fait en plus dans la discrétion. C'est que les gens ne voient pas, ils vont pas envier. C'est que les gens ne voient pas, ils vont pas te critiquer, ils vont pas vouloir voir que l'eau sort. Donc tous les jeunes qui nous suivez, respectez vos parents. Travaillez très dur, faites confiance à Dieu et faites confiance à votre métier. N'ayez pas honte de ça. Parce qu'il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Tu n'auras pas honte de ça pour faire plaisir à une personne. On a jeune, on a coopérant, on a tirage, tu n'auras pas honte de ça parce que c'est ça ton gagne-pain. C'est tout ce que j'aurais à dire. Nous sommes des journalistes, mais est-ce qu'on a honte de ça? Parce que c'est ça les gagne-pain. Tous les jeunes qui nous suivent, il ne faut pas envier. C'est qu'ils se trouvent auprès des autres. Et surtout, j'aimerais dire aux héritiers. Vos parents ont travaillé très dur. Voilà. Pour que ton père puisse être chronique comme ça, au Code mondial, au Banque centrale, Maboko Bank, ton père a travaillé. Moi, j'entends souvent des jeunes dire moi, je ne vais pas travailler, mon papa a 16 voitures. Mon papa a 16 voitures. Papa boy. Il y a un musicien je vois qu'il a trop parlé. Mais il y a un musicien ça fait réfléchir. Donc les enfants fortunés, papa ils se retrouvent dans les rues. Mon papa avait l'argent, donc faites très attention.
La vie n'a pas de brouillon. Merci. Voilà, Jason l'a si bien dit. Soso aliaka oyo et koki na mongongo na. Nous allons aussi prendre le conseil de Jeannette Bilonda et Akulubango Ming en termes féminins. Jason a qu'un rappel à Mozindo. Alors, Baboni Nabiso, les jeunes filles, les jeunes dames. Alors, Balobaka, tout ce qui est alors. Bino ba obozana comportement ya opoti na réseaux sociaux au moni iPhone niveau oyazele tu sais pas les sur la personne là salaka oyebite butuni ni ala la kate atika la veiller ce qui akenge la banane alors tu ne sais pas par quoi elle passe pour avoir cela mais alors vu qu'on ça bakeli ozana mutu apesio makolo apesio mutu apesio maboko tu fais ton travail ba fille elle ba mingi ba kotonga oui bi kotonga tonga non trouvez-moi quelque chose là yo koye ko la paix ba formation comment on ya moins cher kili au continue esthétique et ça fait quelque chose trouve-toi de l'argent au lieu on a toujours la muki natonga tu es connecté sur les réseaux sociaux allez musa no eza nini bilula lula kolula kabelo kolula ba 29 et le balango Jason au comme na fille des chances aux autres la kena Jason pardon oui, le bas Jeannette. À la caméra photo, à tiens na statue, yo yé. Alors c'est la coupe benga. Eh pardon, Jason Malebe. Alors, il est commettre honorer ma parole bilula lula na réseaux sociaux et alors mutu nyonso ozomona ke non aza na mbongo na réseaux sociaux wana oyebi ba sacrifice asala kate donc yo popo koma na niveau oyo azala na sambela nzambe pesa maye mi respecter pe nzambe peut-être moment na donc bozana mutema ya lukulu te mutema moto te bozana habitude ya ozela moment na bino boyeba pe ko créer ba étape parce que moment où il y a tes coups au va tu fais rien il faut aussi savoir comment faire les choses parce que l'argent n'est pas vraiment le bonheur mais le bonheur c'est déjà vivre en paix vivre avec la famille voir ton papa envie voir ta maman envie voir tes frères et sœurs en bonne santé pour moi c'est ça qui définit c'est ça vraiment être heureux et être en paix voilà Jeannette aussi l'a bien dit il faut savoir créer les étapes yo va na toze wana mbongo yela yo zo c'est la bonheur yela il faut aussi créer le bonheur moi j'ai entendu quelqu'un dire le meilleur moyen de créer de vivre ceux qui ont paix ceux qui d'être riche c'est de créer sa propre entreprise voilà ça na ndenge na omi lukela boy na boy réseaux sociaux za ngopé na ba conseil bien bino bokenda ra oze mabe ya malambo tiki ya malambo tiki on a 10 vues ya mabe bokomi na 1 million voilà moi j'aimerais na comprendre ba moi quand va fungula ba TikTok na bango si comment ba spé wana ba pesa ko lingi ba de lecture ba vidéo ya sport ya pona ka ya mabe ya ngala ba position tiens astuce voilà moi j'aimerais clôturer en vous disant de faire de l'argent un moyen pour réaliser vos rêves. Le bonheur réside dans les valeurs, les relations saines et les objectifs qui ont du sens. Objectif où ils ont un sens, c'est que couper son bongo, ou un des bonheurs, et couper son bongo, l'argent propre. Dans le bien l'argent saleté, qui ne ça la porte à porter au yéro, et qui objectif, c'était là pour dire dans le bac, non, le bien la bonté, ah, tout le bien l'argent propre, ah, ne soit pas comme ne soit approuvable. Ah, bien nous, ça, la qu'on a tout évité, ma preuve, nous, besoin. En tout cas, prenez vos métiers au sérieux, prenez vos travail au sérieux et l'argent viendra. Le bonheur, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est aussi de vivre en paix avec sa famille. Jeannette à lobby, c'est aussi un état d'esprit. En tout cas, merci beaucoup à Jeannette Bilonda, merci à Jason Fataki. En tout cas, échange d'acquis enrichissant pour nos téléspectateurs. La bande va comprendre et que l'argent saleté et